un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus, de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître de nouveau. Même Nicodème, un docteur, un chef des Juifs, n'a pas pu comprendre cette parole sortant de la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il était intrigué. Ce qui l'a amené vers le Christ, ce sont les miracles. Puisqu'il le dit, il dit, Rabbi, nous savons. Donc il était venu au nom de beaucoup de personnes. Donc c'était un espion, pas un petit, un grand espion. C'était un radar. Il portait avec lui le message, les inquiétudes, les questions posées d'un groupe de personnes. Il a dit, bon, il paraît, Jésus est respectueux, donc si je pars, me voyant, mon âge et tout, lui étant si jeune, il va me respecter. Il dit, nous savons, il n'a pas dit je sais, que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec nous. Vous voyez bien que c'est ce que la foi de Jésus, les manifestations qu'il y avait autour de la sainteté de Christ qui intéresse beaucoup les gens. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens ne veulent pas comprendre. Ne fais pas de miracles. Ton église ne sera pas rappelée. Et quand tu as un miracle s'opère, fais faire les témoignages, même s'il est faux. Ils viendront. Nombreux veulent seulement sans avoir foi en Christ. Que la manifestation soit leur partage. Que Dieu les touche. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas sanctification, repentance, jeûner, ne les accompagne pas. Ils veulent quoi? Si la main de Dieu se balade, en se baladant, ça peut les toucher. Alors ils viennent pour être touchés. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit en vérité. Écoutez les réponses de Jésus. À un moment donné, quelqu'un peut croire qu'il est hors sujet. Vous comprenez un peu, non? Pour dire quoi? Nicodème était venu avec les œuvres de la chair. Et le Seigneur Jésus était dans l'esprit. Regardez, écoutez vous-même. Nicodème lui dit ça. Mais quand on dit que Jésus lui répondit, écoutez la réponse. En vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il y avait quoi à voir? Souvent, aux choses, il va sortir quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu as dit. Donc, pendant qu'il avait les pieds sur terre, il était en esprit à chaque moment. Il dit maintenant, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, Nicodème a commencé à parler des choses pour le distraire, alors que le fond, c'était ça. C'était une hypocrite. Amen. Il vient la madouiller d'abord. Tes miracles, si Dieu n'est pas avec toi. Et certains hommes de Dieu commencent à rire, ils se perdent. Alors que c'est un flatteur, un séducteur. Oui, il vient les distraire. Et après, quand il sort la carte, ou s'il te pique là, tu ne peux même plus t'en sortir. Le Seigneur dit que je sais pourquoi tu es venu. Je réponds directement à la question, laisse-moi les bruits, laisse-moi la distraction, en vérité. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu terminer. Ton inquiétude, c'est ça, Nicodème. Ne viens pas me distraire. Nicodème lui répondit subitement, il revient dans le sujet. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Je t'enseigne, c'est ce que tu es venu comprendre.
peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Tu trouves, lui-même il appelle d'abord. Il lui dit, Rabbi, donc maître. Et il vient lui parler les choses de la chair, comme j'ai dit précédemment. Naître de nouveau, rentrer dans le sein de sa mère, c'est physique. Tu peux avoir un maître qui parle des choses spirituelles, tu viens avec les choses physiques. Qu'est-ce que ça peut être mieux? Et il te dit en vérité, naître de nouveau, tu vois encore ta mère dedans. Alors que c'est un maître, quelqu'un qui parle des choses spirituelles et qui fait des miracles que par l'esprit. Et toi, tu viens encore que comment elle veut rentrer dans le sein de ma mère, au lieu de lui demander que comment naître de nouveau, sans parler des choses physiques. Amen. C'est ça ici. Les questions que les autres posent souvent aux autres, ceux qui sont morts sans Christ, et qui n'ont pas connu Christ, il y a une obligation de le connaître. Amen. C'est important de le connaître. Que les gens et ceux qui refusent de connaître Christ, c'est qu'ils savent déjà ce que Christ demande et ils s'opposent. Sachez-le, quand quelqu'un te dit, laissez-moi tranquille, l'affaire de Jésus là, c'est parce qu'on leur a dit, quand tu as déjà entendu, tu es condamné. Donc ils refusent même de continuer à entendre, à écouter. Parce que ce que tu connais, c'est ça qui te condamne. Si tu sais déjà que Jésus est sauveur, il a versé, et si tu as fêté Noël, tu as fêté la Pâque, tu as fêté la Pentecôte, tu es déjà coupable. Tu es déjà coupable, tu fêtais ça pourquoi? Tu es déjà coupable, tu as fêté, tu as festoyé sur la naissance d'un roi, d'un maître. Après ça, tu continues les fêtes, tu fais le chemin de croix. Tu fais le jeûne, le carême. Parce que certains ne savent pas que c'est ça la condamnation. Tu fais le carême. Tu ne manges pas les viandes les vendredis ou la viande à quoi avoir. De toutes les façons, c'est pour vous. Moi, je ne me mêle pas de vos affaires. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ta foi, mais tu vas voir que quand il s'agit de Christ et les viandes de ceci, ça n'a rien à voir avec lui. Maintenant, dès que tu finis, tu as vendredi saint. Après, tu tombes sur la Pâque. Tu as d'abord dimanche des rameaux. Et vous allez nous dire. Parce qu'en général, quand quelqu'un veut déjà refuser quelque chose, il fait comme si son esprit n'est pas entamé, son âme n'a pas été nourrie par quelque chose. Si tu as commencé ce processus, chemin de croix et les stations, et monter et descendre, pour dire que tu souffres avec Christ toutes ces souffrances. Amen. Sois béni. Après ça, tu fais rameau. Il est entré, il y avait la fête, c'était une semaine avant qu'il ne meure. Amen. Tu as connaissance que Christ est maître. Maintenant, tu as fait les rameaux. Le dimanche qui suit, le vendredi même d'abord qui suit, tu fais quoi? Sa mort. Parce que c'est sa crucifixion. Tu fais ça. Bravo. Maintenant, quand tu tombes, Pâques, c'est le deuil. Et c'est la résurrection. Parce que vendredi, c'est le deuil. Samedi, c'est les funérailles. Dimanche, c'est la résurrection. Quand tu finis de faire tout ça, après tu dis, tu n'aimes pas la sanctification. Tu n'aimes pas ceci. Alors, les églises de dehors, aucune église de dehors n'a rien écrit. S'il faut même accuser quelqu'un dans la Bible, ce sont les catholiques qui ont tout choisi les livres. Ça ne nous concerne pas. Nous, on vient utiliser. Donc, on n'est pas coupable de quoi que ce soit. Nous, on est coupable de rien. Mais seulement nous sommes étonnés que nous, vous dites que nous, pourtant les églises primitives, c'est nous. Amen. Avant vous. Vous qui dites que nous sommes des églises de dehors. Subitement, ce sont vos Bibles que nous on utilise. Parce qu'on va me dire que non, ce n'est pas l'église de Jérusalem. Elle a 76 livres, machin. Vous faites tout ça alors. Et vous ne voyez pas que Jésus est mort pour nos péchés. Vous ne voyez pas que son sang a été versé pour que nos péchés soient lavés. Quelle est alors la vie de péché que nous continuons à mener là? C'est là où je retombe sur mon verset pour dire, Jésus a dit, en vérité, si un homme, on n'a pas dit un enfant. On n'a pas dit si un enfant. Si un homme, et il parlait à un homme âgé. Jésus parlait ici à Nicodème, un homme mûr. Jésus avait 31, 32, 33 ans. Nicodème en avait 60.
Donc, il pouvait même mettre Jésus au monde. Quand il lui dit ici, si un homme parlant à un père comme ça là, donc pour dire que le baptême des enfants, ça ne tient pas la route. Amen. Nicodème, il disait à Nicodème ici, un vieux père, de naître d'eau, d'aller dans les eaux du baptême. Amen. Et de recevoir l'Esprit de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'en faisant ça, l'engagement d'une bonne conscience, tu reçois l'Esprit de Dieu et le Seigneur reconnaît. Il reconnaîtra le dernier jour ceux qui lui appartiennent parce qu'ils ont reçu de son Esprit. C'est tout. Tu n'as pas besoin de sauter. Seigneur, prends-moi, prends-moi. Dès qu'il regarde, il voit son esprit en toi et dit viens. Il voit son esprit dit viens. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Il n'y aura pas que j'ai beaucoup, je me suis beaucoup lavé à la rivière. J'ai beaucoup. Il n'y aura pas de ça. Et pourquoi? Ceux qui auront l'Esprit de Dieu non éteint, Amen. en éveil, Amen. travaillant, ça veut dire qu'ils ont mis la parole de Dieu en pratique. Donc, ils sont agréables à Dieu. C'est ce que ça veut dire. On veut vous expliquer, vous êtes là, il n'y a pas la lutte là-dedans, il n'y a pas les pleurs, il n'y a pas les cris. As-tu reçu l'Esprit de Dieu? Oui. Et qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu obéis? Ou tu l'éteins? Ou tu le craches? C'est tout. Il n'y a pas l'autre, bien aimé. C'est pour cela quand on monte, les discoureurs de ce monde, à force de beaucoup parler, ils vous fatiguent. Il faut prendre un verset, on vous dit ce qu'il y a à dire, on finit, on quitte.